I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, ça va bien. Je suis trop contente qu'on soit là aujourd'hui pour enregistrer notre 3e épisode sur Yellow Jackets. Donc, je rappelle un petit peu le concept. L'idée, c'est que moi, je t'ai pitché cette série que j'adore. Tu as regardé seulement le premier épisode et on en a parlé il y a 2 semaines à peu près. On a diffusé cet épisode où on a débriefé du premier épisode. Et maintenant, tu as regardé toute la saison 1. Donc, on va refaire un petit point après la saison 1. Et voilà, on va discuter de cette saison, de si t'as aimé, de si t'as pas aimé, de tout ça, bref. Bon, alors dis-moi tout, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai plutôt pas trop aimé. Ah, Mais je pense quand même que j'ai plus aimé que toi t'as aimé Solo. Donc il y a ok. du mieux au niveau de, tu vois, de nos respectifs. Je pense qu'on on se capte mieux. Mais globalement, je pense que si j'avais pas eu le podcast, je pense que j'aurais arrêté. Ah ouais, d'accord. Mm. On va finir par trouver une série qu'on aime toutes les deux et qui n'est pas Game of Thrones. Ça serait bien. Ça va devenir le challenge de ces épisodes de pitch. C'est clair. Qu'est-ce qui peut pouvoir te plaire? Mais au moins, c'est cool parce que je pense que sans ça, je l'aurais jamais regardé. Bon, bah tant Donc, mieux. il y a Au au moins moins, ça. maintenant, tu sais ce que c'est. Puisque Exactement. tu le voyais passer de temps en temps. Ouais. Et alors, Est-ce que t'as des questions? ouais, bah du coup, suite notre débrief de l'épisode 1, quand on l'a enregistré, t'as dit plusieurs trucs où je me suis dit aïe. C'est mal barré. C'est mal barré. Je me suis dit non, elle peut aimer quand même, mais je me suis dit comment ça va se passer. Et donc il y a 2 choses que t'as dit qui m'ont donné cette frayeur entre gros guillemets, hein, parce que ça m'a pas non plus empêché de dormir. Donc déjà, tu m'avais dit que t'avais peur que la série soit trop ado. Comment tu ressens par rapport à ça? Ça confirme ma crainte. Je trouve que, donc, en gros, il y a la partie adulte, la partie ado, mais je trouve quand même que la partie ado prend beaucoup de place. Et au final, j'ai plus l'impression que, comment dire? J'ai plus l'impression de suivre que les vrais personnages, entre guillemets, ce sont elles, ados, et que les adultes, ce sont des personnages secondaires quelque part. Tu vois, c'est plus des versions d'elles adultes plutôt que des versions d'elles ados. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Tu vois? Ouais, si, je pense que je comprends à peu près ce que tu veux dire. Ouais. Donc du coup, il y a eu beaucoup de phases. Forcément, il y a beaucoup de phases dans la forêt, ce qui est logique parce que c'est un peu le cœur de l'intrigue, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de phases aussi où elles sont elles ados, et même les histoires entre les personnages, c'est souvent des histoires d'ados, de premier amour, de première fois, de tu couches avec mon mec, de qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? J'ai un autre qui me vient là, mais c'est les problématiques en tout cas sont très ados. Et après, les problématiques des adultes, je crois que c'est le truc qui m'a le plus déçue, c'est qu'en fait, j'ai pas ressenti d'empathie ou j'ai pas ressenti de, tu vois, de connexion avec un personnage en particulier. En vrai, D'accord. j'avais pas, j'avais pas d'affection pour les personnages. Et pourtant, je pense qu'ils ont tenté de le faire, tu vois, avec le personnage de Nat, par exemple, qui a son addiction et qui a la père de Travis. Et donc, il y a tout un côté dramatique quand même à ce qui lui arrive. Et le fait qu'elle recherche absolument des vérités et qu'elle cherche à savoir ce qui est arrivé à l'amour de sa vie. Mais en fait, je suis pas rentrée dedans, quoi. Et il y a pas des personnages qui t'ont plu quand même? Parce que moi, c'est sûr, ces personnages, c'est pas forcément des personnages pour lesquels on a de l'affection ou énormément d'empathie. Parfois, oui, mais c'est quand même des personnages qui sont très particuliers. Et mais du coup, moi, je suis pas attachée tellement à elle par affection, mais il y a des personnages quand même que je trouve hyper intéressants, genre le personnage de Misty, je l'adore, mais pas parce que je me dis: «Oh pauvre petite Misty, oh là là, ils veulent pas être sa copine, donc du coup, elle tue les gens». Ouais. Tu vois, c'est pas du tout ça, mais du coup, je trouve quand même que son personnage est hyper intéressant et j'ai envie d'en savoir plus sur elle, sur comment elle arrive à être la personne qu'elle est à l'âge adulte, tu vois,
son histoire, quoi. Enfin, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant et aussi tu dis toujours, mais qu'est-ce qu'elle va faire comme dinguerie Ouais. après et ouais, donc t'as pas eu, toi, comme ça, cette connexion qui est pas forcément de l'affection, de l'attachement, mais de l'intérêt juste pour des personnages. Il y a pas des personnages comme ça qui t'ont un peu intéressé, quoi. Ouais, intriguée. Bah, pas trop en fait, tu vois, par exemple, Misty, j'aime bien ce fait, effectivement donc déjà dès le pilote, on sentait que c'était un peu la groupie, la fille un petit peu laissée de côté et pas remarquée et j'avais senti déjà qu'avec le crash, il y allait avoir un changement de hiérarchie et ça s'est complètement vérifié et j'ai bien aimé cet aspect-là, le fait de voir qu'elle avait pris un petit peu plus de galon, qu'elle est devenue indispensable parce que c'était la seule à avoir des connaissances en survie. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, tout son truc avec son histoire d'amour entre guillemets avec le coach, ça j'avoue, ça Mmh. m'a pas mal saoulée. Mais en tout cas, le fait qu'elle change de poste et de hiérarchie entre guillemets dans le groupe, ça j'ai plutôt bien aimé. Après l'amnistie adulte, mais je trouve que, enfin après, attends, je réfléchis en même temps que je parle, mais je pense que j'aurais aimé que ça aille plus loin. Parce que là, en fait, c'est une méchante, mais ça reste une méchante «gentille» entre guillemets, dans le sens où, bah, ce qu'elle fait, c'est, OK, elle kidnappe, la Jessica là. Elle lui parle, elle lui raconte sa vie un petit peu comme si elles étaient amies, mais on voit très bien qu'elles sont pas amies. On voit que Jessica essaye de l'attendrir pour pouvoir s'échapper. Mais il y a pas ce grain de folie je pense que j'aurais aimé si elle avait été Mmh. un peu plus barrée ou avec soit beaucoup plus imprévisible, soit beaucoup plus effrayante aussi. Je trouve que Christina Ricci était très bonne dans son rôle, mais j'aurais aimé qu'elle fasse plus peur que ça. Tu vois, au final, Mmh. je trouve que parmi les personnages, au final, c'est Shona, la plus effrayante, mais elle est pas effrayante par ses actes en tant que tels, elle est effrayante dans le sens où les actes qu'elle fait, ça a pas l'air de l'ébranler tant que ça. Mmh. Donc voilà, c'était un peu ma déception, ouais, de me dire, bah, en fait, les personnages, j'ai pas je m'attendais à avoir plus d'intérêt, plus, d'envie de savoir ce qui leur arrivait. Je m'attendais aussi à ce que, bah, peut-être qu'on en reparlera, on sait qu'on n'a pas discuté du plan de l'épisode, mais je m'attendais à ce que le fait qu'elle soit footballeuse, ça ait Mmh. plus d'impact aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ça? Mmh, je pense que ça se ressent quand même, elles ont un esprit de compétition, enfin ça je le ressens moi quand même qu'il y a un peu ce Ouais. truc de c'est des filles qui ont un esprit de compétition, tu vois? Oui, Et il y a mais des grosses têtes et ça se clash un peu, tu vois? Et ça pour moi ça fait assez équipe. Après c'est vrai le fait qu'elles savent jouer au foot, c'est pas important à l'histoire, hein, c'est sûr. C'est clair et net. ouais, c'est ça. Moi, en fait, vu que c'est quand même assez rare de voir, une série centrée sur des filles qui sont, qui jouent au foot ou qui ont qui font un sport entre très gros guillemets, traditionnellement masculin, bah, Je je crois pas m'attendais à qu'aux ce qu'elles soient, États-Unis je crois qu'aux États-Unis ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. le foot, Ouais, le soccer, c'est comme le pas, foot ouais, le foot de nous, c'est vrai, c'est un sport féminin, c'est pas un sport masculin pour c'est les vrai. Américains. Mais au-delà de ça, je m'attendais à ce que le fait que ça soit des sportives de haut niveau, même si elles sont à un niveau lycée, mais quand même, elles gagnent des coupes, elles sont une équipe et donc elles sont quand même sportives de haut niveau. Je m'attendais à ce que ça se transpose plus dans leur quotidien dans la forêt, qu'elles soient plus, qu'elles aient plus de ressources, qu'elles trouvent plus d'idées, qu'elles prennent plus d'initiatives, que je sais pas, qu'elles se comportent un peu plus comme des adultes et moins comme des ados. Même si évidemment, voilà, ce qu'elles vivent, c'est un trauma et évidemment, on peut pas s'attendre à ce qu'elles soient héroïques et cetera. Mais j'aurais aimé un petit peu plus voir, l'impact du foot et l'impact du sport dans leur comportement. Ouais. J'avoue que je vois pas trop comment on pourrait le mettre, enfin je vois pas comment on aurait pu mettre le sport moi dans l'histoire. Ouais, Comme tu dis qu'elles se comportent plus en adultes, mais en soi, moi je les trouve plutôt, bah, des fois bien sûr elles sont impulsives, mais quand même, elles sont ouais, hyper débrouillardes. Alors il y a leurs histoires, d'amour et tout, mais ça pour moi, je trouve ça justement intéressant, ouais, parce que justement ça montre que comme ça dure quand même très longtemps, elles sont 19 mois dans la ouais, forêt, même si là on ouais, voit pas les 19 mois complets, on voit quand même plusieurs mois. Je trouve que ça ouais, montre que, bah, même dans des circonstances, horribles, au bout d'un moment, il y a un nouveau quotidien qui ouais, s'installe et dans le quotidien, bah, ça fait partie du quotidien que, tu un crush sur machin, que bidule les trucs, tombe amoureuse. Tu vois? ouais. Ça pour moi, ça fait partie du quotidien et je trouve ça aurait été même plutôt étonnant qu'il se passe rien du tout de toutes les histoires un peu émotionnelles qu'il y a entre Mmh. elles, dans la forêt. Parce que, bah, voilà, quand tu passes, des mois, avec un petit groupe, dans des circonstances pareilles, je me dis: «Il y a forcément
ces petites choses du quotidien qui refont surface. Et ça, moi, je trouvais ça intéressant. Et je les trouve quand même débrouillardes, tu vois. Elles s'organisent. Alors, bien sûr, ça prend petit à petit. Il faut aussi pas oublier que c'est la première saison de 4 saisons. Donc là, on est vraiment dans les prémices de la forêt. Et petit à petit, elles s'organisent. Ça prend forcément du temps, quoi. Elles sont pas... Mais je trouve quand même qu'elles sont débrouillardes assez vite, quoi. Bah, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Alors, à part le fait que donc Misty a ses connaissances en survivalisme et que du coup, elle sait reconnaître quelles sont les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, comment est-ce qu'on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Au-delà de ça, en fait, tout ce qu'elles apprennent dans la forêt, c'est le coach qui leur apprend. Tu vois, comment chasser, comment éventrer un animal, etc. Faire à manger autour de ça. Enfin, en tout Mais en cas, même c'est temps, je des trouve choses ça normal quotidiennes. qu'elle sache pas chasser, oh, c'est dur à dire. Oui, Qu'elle ne chasser. sache pas chasser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, en même temps, j'ai pas d'exemple de ce que j'aurais aimé voir, mais j'aurais aimé, en fait, être impressionnée par leur débrouillardise et leur, tu vois, c'est pas l'intelligence, mais leur, comment dire? J'aurais aimé qu'elles soient plus malignes que ça. Tu vois, j'aurais aimé me dire, bon, en fait, c'est pas des adolescents classiques, c'est des adolescentes, oui, mais le fait qu'elles soient sportives de haut niveau fait qu'elles ont certaines qualités, certaines ressources que n'aurait pas l'adolescent lambda. Et en fait, là, je me dis, à part le fait que, bah, comment dire, le fait qu'elle soit footballeuse, finalement, c'est quelque part un prétexte. Ça aurait pu être des cheerleaders, ça aurait pu être des ados juste Oui, d'une bien même sûr. classe. Au final, enfin, je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire qu'elle soit sportive de haut niveau. Et c'est dommage parce que je trouvais ça cool d'avoir justement des sportifs de haut niveau qui sont les stars de leur petit patelin, etc. Et derrière, je trouve qu'ils en ont pas fait grand chose, quoi. Oui, moi, je trouve pas qu'elles sont pas débrouillardes parce que elles font quand même des trucs. Et il faut pas oublier que l'histoire, c'est pas bon, bah, on s'est retrouvés dans un trou paumé et on a survécu, on a fait ça, ça, ça pour survivre. L'histoire, c'est on s'est retrouvés dans un endroit où on n'arrivait pas à survivre et ça nous a amené à des choses terribles. Tu vois, c'est ça l'histoire. Faut pas oublier la scène d'introduction du premier épisode qui nous montre que voilà, l'histoire, c'est il s'est passé des trucs horribles et on en est arrivé là, pas parce qu'on n'était pas débrouillardes, mais parce que les circonstances étaient horribles, quoi. En fait que, ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment juste le fait qu'ils aient ajouté cet élément-là. Moi, le fait qu'elle soit footballeuse, donc sportive de haut niveau, je pense que j'avais des attentes par rapport aux personnages et à leur profondeur qui n'ont pas été là, et c'est ça qui m'a déçue, quoi. Moi, je pense que ça sert dans l'histoire, bon, déjà pour expliquer pourquoi elles prennent l'avion tout ensemble, tout ça, ça fait une excuse facile. Et surtout un avion privé, tu vois, parce qu'une classe aurait peut-être pas pris un avion privé. Là, c'est un avion privé, donc ça amène cette explication facile. Et je pense que c'est aussi pour avoir cette inversion des rôles qu'on a dans la vie avant le crash, avec Jackie qui est la capitaine de l'équipe, mais dès qu'il y a le crash, elle est plus du tout la capitaine et tout de suite Taïssa, par exemple, prend un peu plus le leadership. Et tu vois, tous ces rôles qui s'inversent là, je pense que ça sert à ça aussi de nous les présenter dans le premier épisode comme cette équipe de foot où chacune a son rôle pour qu'ensuite tous les rôles se cassent la gueule et s'inversent, quoi. Ouais, je vois. Ouais, ça fait sens aussi. Effectivement. Au niveau des storylines, toi, c'est quoi ta storyline préférée de la saison, tiens? C'est quoi ma storyline préférée? Très bonne question. Bah, je sais pas, c'est dur à dire. Je suis en train du coup de lister dans ma tête les storylines parce que j'ai pas pris mes notes par storyline en fait. Ah, t'as pris tes notes comment? J'ai des thèmes, des moments que j'aime bien, des trucs sur les personnages, mais j'ai pas de storyline parce que bah, en même temps, elles vont un peu toutes ensemble quand même, tu vois. Enfin, moi, ce qui m'a accrochée à Yellow Jackets, c'est bah, l'envie de savoir
comment de la forêt on arrive à la scène d'introduction du premier épisode, et puis comment de là on arrive à 25 ans plus tard et qu'elles sont encore complètement traumatisées. Je pense que c'est ça qui m'a accroché. Il y a plein de petits trucs qui font que moi j'ai envie de savoir la suite, quoi. J'ai envie d'avoir des réponses et j'ai envie de comprendre, tu vois. C'est ça qui m'a accroché. Et aussi, enfin pour moi, est-ce que toi tu trouves qu'il y a un thème à la série? Parce que moi, c'est aussi ça qui m'a accroché. Pour moi, il y a un thème et c'est ça qui rend la série intéressante. Ouais. Mais du coup, je te pose la question avant. Alors, quand j'avais vu le pilote, je m'attendais à ce que ça soit justement les relations entre ces différentes femmes, avec différentes personnalités, et de voir comment est-ce qu'elles interagissent les unes avec les autres et comment est-ce qu'elles gèrent aussi leur trauma, puisqu'elles ont toutes vécu la même chose, mais elles le gèrent absolument pas de la même manière. Mais si c'était ça, je trouve que ça, encore une fois, je trouve que ça n'a pas été exploité, du moins de la manière dont je m'y attendais. Et donc j'ai eu de la déception là-dessus. Donc c'était peut-être ça le vrai thème. C'est quoi pour toi le vrai thème? Pour moi, Enfin, c'est le le thème. pour moi, c'est le trauma. Enfin, et surtout dans cette saison 1, pour moi, c'est le trauma parce que aussi bien quand on est dans la forêt, le trauma, il est encore hyper frais. Et elles sont encore même en train d'ajouter encore plus Ouais. de trauma, le fait d'être coincé là-bas aussi longtemps. Donc on a aussi bien la construction et la gestion du trauma sur le Ouais. moment, et on a 25 ans plus tard, et je trouve ça intéressant justement, comme tu dis, elles sont pas du tout, elles le vivent pas du tout de la même façon, Ouais. mais on voit que pour toutes, t'as même des moments, je trouve, au début de cette première saison où tu te dis, bon, ok, Nat, elle a pas géré, quoi, mais les autres, Taïssa, Shona, bon, Shona, elle est un peu Ouais. spéciale, mais bon, voilà, leur vie, elles ont réussi à gérer le truc. Elles ont des problèmes, mais des problèmes que tout le monde a, quoi. Le stress du travail, ton mari qui te trompe, enfin que tu penses qu'il te Mmh. trompe, t'as un Ouais. amant. C'est des petits trucs communs de la vie, quoi. Ton ado qui est un peu chiante. Et en fait, non, tu te rends compte très très vite que le trauma, il est là et qu'il s'infiltre dans le Ouais. quotidien, dans plein de petites choses au début. Et plus ça va, plus tu te rends compte que la place, en fait, que ça prend dans leur vie, Mmh. quoi, que en apparence, elles ont l'air d'aller mieux, d'avoir avancé et tout, mais en fait, bah non, elles sont toujours coincées dans les bois, quoi. Et Mmh. c'est ça que je trouve intéressant aussi dans la série, quoi. Ouais. Bah, il y a cet aspect-là, mais encore une fois, je trouve que pour moi, ça a pas été assez loin, dans le sens où je trouve que les personnages ont pas été assez creusés. Tu vois, les personnages adultes, je veux Mmh. dire. Alors, tu vois, par exemple, dans le pilote, on a Nat qui sort d'une cure de désintox. Et on voit tout au long de la saison, en fait, qu'elle est clairement pas sevrée, elle continue de se Mmh. droguer, elle continue de boire, même la manière dont elle se comporte, la manière dont elle marche, la manière dont elle parle, tu l'impression qu'elle est tout le temps défoncée. Tu des moments où tu vois quand elle est avec Misty là et qu'elle essaie de se droguer et que Misty, lui dit: «Non, non, non, absolument pas» et c'est elle qui finit par prendre la coke et cetera. Donc tu des moments où tu la vois face à son addiction et tu la vois combattre, enfin essayer de combattre ça. Mais je trouve que c'est trop sporadique et j'aurais beaucoup plus aimé, tu vois, je sais pas, peut-être avoir un épisode par personnage et vraiment creuser son quotidien, son Mmh. ressenti, sa psychologie, et cetera. Parce que là, je trouve que c'était trop sporadique. Tu vois, j'aurais beaucoup aimé en savoir plus sur Nat. Pareil pour Taïssa, qui, au final, comme tu dis, au début, elle a l'air d'être propre sur elle. Elle a sa campagne politique, elle a sa petite famille, tout va bien. Et puis, au fur et à mesure du temps, on voit que le vernis craque, quoi. Et que, en fait, sa santé mentale n'est absolument pas là. Et que plus ça va et plus elle éloigne ceux qu'elle aime d'elle. Mais là aussi, au final, je trouve qu'il y a des trous dans l'histoire. Tu vois, par exemple, j'ai pas compris pourquoi elle se réveille en se disant: «OK, je recommence à avoir du somnambulisme. J'ai peur de faire du mal à mes proches. La solution, c'est vous allez quitter vous allez quitter ma maison». Il y a pas d'histoire de je vais suivre une thérapie ou je vais essayer de gérer ça ou non. Bah non, parce La que solution c'est lié à quasiment le trauma, il est lié à un secret qu'elle peut pas révéler, oui. donc elle peut pas en parler à quelqu'un. Ouais, mais du coup, je trouve que, tu vois, la solution est trop radicale de dire, bah, j'ai du somnambulisme, j'ai ce truc-là, donc on divorce. Tu vois, j'ai trouvé que c'était trop, ça me paraissait pas logique, quoi. Bah, après, Parce que tu vois, elle aurait pu aussi en parler aux autres meufs. elle dit pas tout de suite, on divorce à sa femme, c'est juste, Oui, partez mais et puis, enfin, je veux juste le temps d'aller mieux, que vous soyez pas là, quoi. Et elle a oui, raison. mais il y a le truc où elle dit, en fait, j'ai peur de vous faire du mal, donc il faut que vous Oui. quittiez la maison. Et puis l'épisode d'après, en fait, quand elle appelle sa femme, c'est limite, je voudrais passer récupérer mes affaires et j'ai pas envie que tu sois là, quoi.
Donc, comment dire, Oui, la mais manière ça, dont c'est présenté, c'est sa femme qui veut pas qu'elle soit là. Oui, mais du coup, elles sont plus ou moins en séparation, Oui, mais c'est pas tu elle, vois? c'est pas Taïssa qui a dit: «Je vais pas bien, donc on va divorcer». C'est, Non, mais sa femme, si elle veut peut-être aller jusqu'au divorce, c'est parce qu'elle a vu des comportements chez Taïssa et elle a bien vu que le comportement de son fils qui est inquiétant, c'est pas parce que son fils a un problème, c'est parce que Taïssa, va pas bien, quoi. Enfin, pour moi, c'est elle qui veut, c'est la femme qui veut divorcer, c'est pas Taïssa. oui, mais je trouve la logique de dire: «Je ne vais pas bien, il faut que vous quittiez la maison», ça me paraît pas Ah oui, logique, elle aurait pu, elle, tu quitter vois? la maison. Oui. Ouais, au pire, ou alors te dire: «Bon, bah, ça va pas bien, je vais aller, consulter, je vais aller me faire interner, je vais faire quelque chose». Non, 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 c'est vous qui quittez la maison, moi je garde la maison, je Mmh. continue ma campagne et du coup, enfin, Hem tu vois? qu'elle garde la maison, oui, je veux bien, c'est elle qui aurait dû partir, de la maison, mais d'aller parler, voir un psy et tout, je pense que ça, en fait, non, ça fait partie de ben, non, Ouais, parce c'est qu'on pas peut son pas caractère. parler de ce qu'on a vécu. Mais non, c'est Oui, même pas son caractère, c'est qu'on a vécu un truc horrible, on a passé un pacte pour ne pas en parler. On voit bien qu'elles ont passé un mmh, pacte puisqu'elles récitent toutes exactement la même chose quand on leur demande: «Il s'est passé quoi?» Elles ont ouais, clairement décidé: «OK, quand on va nous demander ce qui s'est passé, on va dire ça». Et on va pas dire la vérité. Donc pour moi, mmh, c'est bah tu vas pas voir un psy parce que tu vas pas pouvoir lui raconter c'est quoi le problème en fait. Tu vas pas pouvoir lui dire les vrais trucs, ou tu vas avoir peur de dire les trucs sans le vouloir au bout d'un moment. Et du coup, ça vient avec le lien de la série. Alors je disais le thème c'est le trauma, mais le sujet ouais, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les bois, ouais, et tout ce qui se passe c'est lié à ça. Pour moi, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas des épisodes peut-être solo pour creuser plus et tout, parce que ce qui ouais. nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les bois, qu'est-ce que ça fait comme influence aujourd'hui, et ce qui se passe 25 ans plus tard, ça nous aide à comprendre aussi ce qui s'est passé dans les bois, quoi. Oui, mais alors Tu vois? ça Après, les aussi, je trouve que personnages, ça a ils sont aussi été plus développés. ouais, après, Enfin, c'est aussi une première saison, donc les personnages, ils pouvaient pas non plus ouais, tout mettre dans le développement des personnages, parce que justement, comme on découvre petit à petit ce qui s'est passé, et ça, mmh, les situations empirent, mmh. elles pouvaient pas nous donner tout, on pouvait pas tout nous donner dans la première saison, parce que. Mais bon, après la première saison, il faut aussi qu'elle accroche les spectateurs, c'est sûr, quoi. Mais bon, moi en Mais tout cas, elle m'a accroché. c'est ça, et en fait, moi, j'ai une grande frustration, c'est que dès les premières minutes du pilote, on nous montre une situation vraiment très avancée, très critique, très bizarre de ce qui se passe dans la forêt. Et au final, tout le long de la saison, ce qui se passe, à part, bon, il y a des petits trucs par-ci par-là, il y a le truc de l'avion qui explose, il y a Lottie qui commence à avoir des visions, des trucs, mais globalement, quand même, j'ai l'impression que le début de ce qu'on a vu, donc pour moi, en gros, ce qu'on voit dans le pilote, c'est elles sont dans une secte et il y a un truc chelou. Et en fait, ce début de la secte-là, tu le vois vraiment dans le final, où tu vois qu'elle commence un petit peu à basculer et à se comporter de manière sectaire. En fait, elle commence à avoir une espèce d'ordre, une espèce d'éveil religieux qui fait que potentiellement elles vont basculer dans la secte. Mais en fait, tout le long de la saison, tous les 10 épisodes, ben, ça n'avance pas par rapport à ce qu'on a vu dans le pilote. Et donc, on les voit entre eux tomber amoureux, avoir des histoires d'ados. Oui, mais en fait, moi, j'ai envie de voir ce que vous m'avez montré les 3 premières minutes du pilote, quoi. Donc, je comprends qu'il y ait la logique de on fait durer le suspense et on fait en sorte de vous garder sur du long terme, ou on fait aussi on va pas tout dévoiler sur nos personnages dès le début, ça d'accord. Mais là, pour moi, ça m'a pas assez accroché, quoi. Toi, t'aurais voulu que ce qu'on nous montre dans le premier épisode, ce soit pas Mmh. forcément expliqué complètement, mais déjà un peu expliqué dans la première saison? Parce que moi, justement, Ouais, enfin, j'aime bien que on sait qu'on va arriver à tel truc, mmh, mais que, bah, en fait, à la fin de la première saison, on sait toujours pas comment on va arriver à tel truc, et pour moi, c'est ça qui me tient aussi en haleine, c'est de me dire: «On va arriver ouais, à tel truc, comment on y arrive, quoi?» Et en même temps, tu vois, ce serait arrivé, il y aurait eu des trucs de dingo, au bout de 2 mois dans oui, les bois en plein été, j'aurais trouvé ça too much, quoi, tu vois? Parce qu'il y a de quoi manger, même s'il y a pas beaucoup à manger, il y a quand même un petit peu de quoi manger. mmh. Qu'elles arrivent à des trucs complètement dingos au bout de 2 mois en plein été, ça m'aurait, j'aurais dit: «Bah, vous foutez de notre gueule là, c'est too much, quoi». Au contraire, moi j'aime bien qu'il y ait cette attente de se dire, Ouais.
quand est-ce que ça bascule et que ça bascule pas justement, que c'est petit à petit et qu'il y a Ouais. des petits trucs qui s'installent tout doucement et tu te dis ah, ok là on y arrive et tout. Moi c'est ça que je trouve intéressant quoi. Mais bon, du coup on n'a pas Bah, du tout le même vécu et les ouais. mêmes attentes par rapport à ça quoi. Mais ça, moi, j'aime bien le fait qu'on prenne le temps de révéler le mystère. Ça me plaît bien. C'est juste que là, je trouve que ça met trop de temps dans le sens où ça a commencé tellement fort dans le pilote. Et puis, en plus, ils ont mis quelques éléments dans la saison, tu vois. Par exemple, alors je crois que c'est dans le premier ou deuxième épisode où on voit, à un moment, t'as un plan sur quelqu'un qui touche un arbre. Et tu sais, tu vois la main sur l'arbre et tu vois la main qui quitte l'arbre. Et tu vois qu'il y a le symbole, là, le fameux symbole chevaux qu'on voit partout. Donc, il y a quand même des petits éléments qui sont mis en place. Mais c'est beaucoup trop sporadique et c'est beaucoup trop faible par rapport à à l'événement qui nous attend. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'éléments de réponse ou qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe. Surtout qu'en plus, il se passe plusieurs mois. J'imagine, enfin, Oui, ça doit il être quand même passe. à peu près 6 mois, 5-6 mois? Je pense qu'elles partent à peu près au mois de mai et que du Ouais. coup elles passent tout l'été quoi. Ça doit se finir au mois d'octobre, septembre-octobre. Ah ben, c'est même plus parce qu'il commence à neiger. Ouais, mais elles sont dans les hauteurs quand même, elles sont dans la montagne, hein. Ouais, ouais. Si, Ouais, je pense, peut-être. hein. Bon, admettons, ouais. Mais même, tu vois, 6 mois, ben, j'aurais aimé en voir plus, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, je vois, ouais. Mais justement, enfin, en fait, c'est marrant qu'on n'a pas du tout le même ressenti parce que justement, Ouais, moi, j'ai bien aimé ce contraste entre ouais, cette première scène et après, bah, ces premiers 6 mois dans la ouais. montagne, quoi. Le contraste, justement, bah, je l'ai déjà dit, je vais pas le dire Mais 150 000 fois, mais ouais. Mais je pense aussi que ce ressenti-là, il vient aussi parce que il y a ce contraste aussi avec les personnages. C'est-à-dire que je pense que si ça avait été la même construction d'histoire, mais que c'était des adultes et avec des personnages où je m'identifie plus et où Mhm. je m'attache plus, je pense que ça m'aurait moins gênée. Là, il y avait Ouais. vraiment déjà le fait que ça mette du temps et en plus le fait qu'il y ait des histoires d'ados où moi j'étais en mode ouais, mais en fait j'ai pas Mm. envie de savoir même si au final il y a eu quand même des storylines intéressantes, tu vois, par exemple l'histoire d'amour entre Nat et Tyler. C'est Tyler hein qui s'appelle. Non, c'est pas Tyler. Travis. Tu vois, Travis, j'étais j'étais oublié. là, comment il s'appelle déjà? Leur histoire d'amour finalement, alors même si encore une fois, je suis pas attachée, mais même s'il y a des trucs qui font grincer des dents, quand même, globalement, c'est une histoire intéressante parce que c'est déjà leur rencontre est intéressante parce qu'ils étaient absolument pas prédestinés à se mettre ensemble. La manière dont ils se mettent ensemble et puis les premières étapes qui passent, tu vois, le premier baiser, puis ensuite la première fois, et puis tu vois qu'en fait, pendant la première fois, bah, c'est elle qui est plus expérimentée que lui, et lui le vit mal, et lui a ce truc un petit peu, ce réflexe un peu masculin, entre guillemets, de se dire, ah ben non, c'est moi le mec, c'est moi qui dois gérer, si toi t'as eu des expériences avant moi, t'es une bip, on va biper. Mais tu vois, tous ces trucs-là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en plus, ça a permis de creuser le personnage de Nat et ça a permis de la voir aussi prendre position et montrer à quel point c'était un personnage fort et à quel point elle avait du caractère. Mais au-delà de ça, je crois que c'est la seule histoire que j'ai un peu aimée qui se passait dans les bois. Je crois que c'est tout. Ok. Après, ouais, je pense qu'on a aussi une différence, c'est que moi, ça me Ouais, dérange pas que les personnages principaux soient des ados et ça me pose pas de soucis ouais, de m'attacher aux personnages. Je trouve pas que leurs histoires soient futiles, tu vois. Je trouve que c'est ouais, d'autres versions de ce que vivent les adultes, mais au final, ouais. c'est les mêmes histoires. Hein. Voilà, moi, j'ai pas du tout ce problème de regarder un truc où c'est des ados. Moi, Donc je trouve pas déjà, je ça pense que ça futile, change notre approche et notre ressenti. notre Mais ressenti. après, Mais non, c'est... moi j'aime bien dans les bois, tu vois. Ouais. Quand Taïssa, elle décide de partir à pied et tout. Voilà, j'ai trouvé que j'ai bien aimé ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a Ouais. plein de trucs en fait. C'est pas que je trouve ça futile, c'est que ça me touche pas. Ouais, oui, bah alors, mais du coup, moi, ça me touche autant que Ouais, des ouais. adultes, tu vois. Enfin, je fais pas de, ça me Ouais, ouais. touche pas moins, quoi. Tu vois, je me dis pas, ouais, Ouais. c'est des ados, ça me touche pas, quoi, tu vois. Mmh. Que tu disais que t'avais bien aimé quand Taïsa est partie dans la Ouais, quand forêt et elle qu'il y avait d'autres trucs. oui. Ouais, après, bah, tout le petit truc qui se passe
Ouais. Lauralie qui décide d'aller conduire l'avion. Enfin, tu vois, il y a Ah non, plein ça, de pardon. petites choses qui se passent. Moi, j'aime bien, Ouais. quoi. Je trouve ça drôle. Ça oui, alors on peut dire que c'est drôle, mais j'avoue ça moi je pestais devant ma télé parce que après c'est vrai que c'est logique par rapport au type de personnage que c'est et par rapport voilà au contexte. Mais le coup de l'ado qui se dit je peux conduire un avion, mais si j'ai lu le manuel, vous inquiétez pas, je vais conduire l'avion. Et puis le truc de OK, on va faire la piste, elle va décoller et alors le truc explose. Ça pour le coup, moi, c'est le seul truc que j'ai bien aimé dans le sens où ça rajoute du mystère où tu te dis mais pourquoi ça explose? C'est pas censé exploser. En plus, on Ben, voit que son teddy bear là, son ours en peluche, il fait une combustion spontanée. Donc ça rajoute un mystère de dire c'est un truc bizarre quand même. Mais tout ce qui se passe avant, la meuf qui dit non mais je vais pouvoir conduire l'avion parce que j'ai lu le manuel. Ah, ça m'a un peu. pour Toi, t'as moi, aimé ça? un avion qui est dans la forêt depuis peut-être Déjà, oui. plusieurs dizaines d'années, ça m'étonne pas qu'il explose en plein vol. Hein. Je veux dire, Ah l'essence, ouais? l'essence, ça se périme. Donc je sais pas Mais ce du que coup, il ça aurait pas fait quand démarré? ça se périme, mais bon. Bah, je sais pas, franchement, j'y connais rien en avion et en essence, donc je ne vais pas te dire il aurait pas démarré, mais bon, ça Ouais, m'étonne ouais. pas qu'il explose. Ah ouais? Enfin, les trucs doivent être, le moteur, il doit être en sale état, Ouais. l'essence, elle doit être périmée, qui décolle et qu'ensuite il explose, je Ah me dis ouais? pas, c'est bizarre, quoi. Ah donc c'est même pas du surnaturel. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah OK, il y a un peu de surnaturel qui arrive». Et ben Parce qu'il y a, justement, ça c'est de quelque ouais. chose dont ma deuxième question, la Oui, deuxième peur que j'avais à l'après de notre enregistrement du premier épisode. Tu ouais. m'avais dit: «J'ai peur que ça tourne au fantastique, comme Lost, et ça va me saouler». Du Ouais. coup, je voulais demander c'était quoi ton ressenti par rapport, à ça? Alors au final, il y a eu effectivement des éléments surnaturels et ça m'a moins gênée que Lost parce que c'était beaucoup moins, «what the fuck» entre guillemets, tu vois? Il y avait pas de fumée noire ou d'ours polaires, en plein été, donc c'était des trucs relativement plausibles. Après, j'étais pas mal déçue par rapport à ça parce que tu vois, alors les premiers éléments pour moi en tout cas, autour du surnaturel, c'est quand, Taïsa commence à avoir des visions, elle commence à voir un loup, elle voit un homme sans yeux, elle a sa phase où, je crois que c'est la première fois où, elle fait du somnambulisme, où Lottie se réveille et puis elle la voit en pleine nuit en train de manger de la terre, dans la forêt et donc tout ça, je me disais: «OK, il y a un truc surnaturel, il y a peut-être un truc de possession, un truc bizarre qui se passe dans la forêt, pourquoi pas?» Et au fur et à mesure, au final, il y a pas mal d'explications rationnelles et plausibles qui sont données à tous ces éléments-là. Donc, bah, justement, le somnambulisme, moi, j'étais déçue. Je m'attendais à un truc, un peu plus tiré par les cheveux, un peu plus «magique» entre guillemets. Tout le truc avec son enfant aussi, qui voit une femme dans l'arbre et qui la femme dans l'arbre qui l'appelle et puis, l'enfant qui a l'air un peu possédé, tout ça. Je me disais: «OK, il se passe un truc» et en fait non, c'est, il voit sa mère qui fait du somnambulisme, quoi. Donc là-dessus, j'ai été déçue, mais ça m'étonnerait pas que ça revienne encore après parce que je pense que ils ont mis des éléments, mais ils ont pas répondu à tout. Ou alors à ce moment-là, peut-être que les visions, c'était juste, leur cerveau qui faisait que, tu vois? C'est peut-être juste, bah, ouais, leur santé mentale qui faisait que. Tout le truc avec Lottie qui a des visions et qui se dit: «OK, il va se passer ça». Je me dis: «Il y a peut-être un peu de surnaturel», mais ça aussi, je suis frustrée parce que j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus son passé, savoir qu'est-ce qu'elle a comme maladie, pourquoi elle prend des médicaments et qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ça, peut-être que ça viendra plus tard, mais voilà, en tout cas, le surnaturel, ça m'a pas, ça m'a pas embêté tant que ça m'a plutôt frustrée de me dire, «Il y a du surnaturel, ah ben non, finalement, c'est pas le cas». Et du coup, c'est marrant parce que, tu peur qu'il y ait du surnaturel et au final, Ouais, t'es frustrée parce qu'il y avait pas ouais. assez de surnaturel. Mais parce qu'il y a surnaturel et surnaturel, tu vois? Là, ce genre de truc, ça me va. Comme je disais, tu vois, c'est pas une fumée noire, c'est pas un dragon, enfin non, dragon, j'allais dire, non, j'aime bien les dragons. Mais je veux dire, tu vois, c'est pas, Enfin, on n'est pas j'aime dans bien un les monde dragons, mais dans réaliste. House of the Dragon, si là, il y avait eu un dragon qui avait survolé la cabane, j'aurais fait: Ouais, «Vous ça vous aurait foutez de été, notre gueule quand même». Le trauma, je veux bien, mais il a bon dos. c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est aussi peut-être le type de surnaturel, tu vois? Si encore une fois, si je compare à du Lost, ce qui m'a particulièrement gênée dans Lost et globalement dans l'explication autour de ça, c'est que c'est un monde réaliste et on a rajouté plein d'éléments qui n'ont rien à voir, encore une fois, la fumée noire, l'ours polaire et cetera. Alors que là, dans cet univers-là, déjà, il y a un peu plus la logique de possession, d'esprit, voilà, il y a un truc un peu bizarre dans la forêt, mais ça s'apparente plus à des esprits et donc ça me gêne moins. Tu vois, ouais, les esprits, la sorcellerie, tout ça, ça me gêne moins du coup. Bizarrement, ça me paraît un peu plus plausible que, la fumée noire ou l'ours polaire, tu vois? Mmh.
Donc ça me gêne pas tant. Mais pour toi, tu es sûre que c'est des événements surnaturels? Ou tu es dans le doute? De te dire: «Non, mais peut-être que, bah, c'est le trauma, tout ça, il se passe des trucs étranges dans la vie des fois», ou tu te dis: «Non, c'est sûr, il y a un truc surnaturel, derrière tout ça»? Alors au début, je me disais: «C'est sûr» et puis au fur et à mesure de la saison, quand il y a des explications qui ont commencé à être données, j'étais frustrée de me dire: «Ah bah non, en fait, c'est pas ça». Mais tu vois, les dernières scènes du final, où il y a un truc avec, la femme de Taissa qui trouve l'hôtel sous leur Mmh. maison et ensuite il y a un plan sur elle au moment où elle gagne sa campagne. Ça, pour moi, ça laisse sous-entendre qu'elle a fait un genre de rituel de sacrifice de je ne sais quoi pour pouvoir gagner sa campagne. Donc je me dis: «Peut-être que finalement, il y aura encore d'autres trucs, autour de ça». Mmh. Donc à voir. Je pense pas que ce soit définitif. Eh ben, justement, moi, ça, c'est un truc qui fait, en fait, aussi que j'adore cette série. Je pense que c'est Ouais, vraiment une des raisons principales qui fait que ça m'a accrochée. C'est parce ouais. que, j'adore le fantastique. Et en fait, la vraie définition, du fantastique, c'est, Mmh. ce moment où tu ne sais pas, ce qui est surnaturel ou ce qui est rationnel, en fait. Ce moment où tu es dans le doute, où tu te Ouais, dis: OK, ça se trouve, il y a des fantômes, et des rituels qui fonctionnent, donc la magie existe et tout. Ou ouais. bah, ça se trouve, elles sont juste complètement, traumatisées. Taïssa, elle a un dédoublement de personnalité, qui enfin une comment Mmh. ça s'appelle? Un Un trouble de TDI, la trouble personnalité d'identité. qui prend, voilà, qui du coup pour l'aider, à gérer, Mmh. Lottie, bah, elle a quelque chose, elle prenait un traitement, en fait, elle a des visions, elle est peut-être schizophrène, tu vois? Ou un truc comme Ouais, ça, tout ça, en fait, tout s'explique et en même temps, tout s'explique de façon surnaturelle et tout s'explique de façon, rationnelle ouais, et des fois, tu arrives à un truc, tu dis: «Ah oui, mais ça, comment tu l'expliques rationnellement?» et tu es là: «Ouais, là, je sais pas trop». «Ouais, mais bon, ça veut pas dire que» et en fait, moi, c'est ouais. ça que j'adore, c'est qu'on reste dans ce truc et en fait, c'est vraiment, c'est ça le fantastique. D'ailleurs, pour le coup, j'ai même ressorti je vous Mmh. invite à lire, l'introduction à la littérature fantastique de Tzvetan Todorov qui est, en OK. fait, moi, j'ai étudié, à la fac, le roman gothique, le fantastique et tout ça et du Ouais. coup, c'est dans cet essai-là qu'il y a cette définition du fantastique comme Mmh. étant, je sais plus comment il le dit exactement, mais, ce moment d'hésitation où, où ben, voilà, tu sais pas trop si, est-ce que en fait, il se passe quelque chose, de surnaturel ou en fait, est-ce qu'on peut tout a l'air bizarre, mais on pourrait expliquer ça de façon rationnelle et moi, je trouve que c'est intéressant qu'on soit dans ce Mmh. truc-là et j'espère que jamais ils nous expliqueront, plus et que ça va pas se conclure sur, une vraie C'est l'un ou l'autre. explication qui nous dit c'est l'un ou l'autre, qu'on nous laisse Ouais. toujours dans ce doute et en plus, je trouve que c'est génial parce que ça laisse la liberté au spectateur de choisir un peu son camp, quoi. Soit tu restes un peu au milieu et tu comme moi, tu kiffes être dans le doute et tu es là: «Ouh là là, on sait pas trop, c'est trop bien» ou soit Ouais. tu es hyper rationnel et tu te dis: «Non mais non, tout s'explique» ou alors, tu tombes, tu te dis: «Mais tout est surnaturel» et d'ailleurs, j'avais parlé de ça avec, un copain qui avait vu aussi la série et pour lui, il Ouais. y avait pas de doute que c'était une série surnaturelle, quoi. Moi, je lui disais: «Mais non, justement, on est dans le doute, tout peut s'expliquer». Il me dit: «Mais bien sûr que non, tout est surnaturel» et quand je vois les Mmh. avis des gens, comme j'aime bien la série, je vois souvent des TikTok, passer de gens qui donnent leur avis et qui analysent et tout et des fois, je suis là: Ouais. «Ah mais eux, pour eux, on est complètement dans un truc surnaturel» et il y en a d'autres qui sont là, tout s'explique, machin et pour moi, c'est Ouais. ça qui est aussi hyper intéressant d'être dans cette, cet entre-deux de on Mmh. sait pas trop et tout s'explique et ça rejoint en plus, je trouve, c'est très bien lié avec le sujet du trauma parce que le trauma, bah, ça peut expliquer plein de trucs de Ouais. d'avoir des hallucinations, de faire du somnambulisme, d'avoir un trouble de la personnalité. Tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent être créées par le trauma énorme qu'elles ont vécu Ouais. et du coup, c'est ça que je trouve, hyper intéressant aussi dans la série, quoi. Oui, alors, moi, je crois que ça me frustrerait beaucoup parce que, en fait, j'aurais l'impression que, justement, il y a ce truc de on explore plein de pistes, on sait pas où est-ce qu'on va et on verra bien et puis, s'il y a pas de réponse à la fin, moi, ça m'énerverait de me dire: «Ben, en fait, ils ont juste, balancé des cartes comme ça», tu vois? Et puis Mmh. ça prend pas, c'est pas grave, quoi. Mais tu vois, quand tu parlais du fantastique, du coup, j'ai essayé de me remémorer un peu les éléments et tu vois, par exemple, le truc avec le mec qui a pas d'yeux, tu Mmh. sais, donc Taissa, elle le voit en premier quand sa grand-mère meurt et elle le revoit plus tard.
Ben ça, pour le coup, pour moi, c'est typiquement un truc fantastique parce que t'as vraiment ce truc de c'est comme un fantôme, c'est comme si c'était la mort ou un truc comme ça. Et t'as vraiment cette symbolique-là. Donc si derrière, alors soit il y aura pas d'explication et à ce moment-là, ça m'énerverait beaucoup. Soit on t'explique à la fin que oui, mais non, mais elle a des hallucinations parce que c'est son trauma. Ben j'aimerais pas non plus parce que je trouve que la manière dont c'est montré, comme tu dis, ça sème le doute. Et si on sème le doute et qu'on laisse le doute, je vais avoir tendance à penser que en face, les scénaristes n'ont pas pris de décision et ils ont juste Mmh. tenté et laissé comme ça. Alors non, Je veux pas pour moi, nécessairement qu'on c'est m'explique tout. Je veux pas nécessairement qu'on m'explique tout dans le détail, de dire c'est ça ou c'est pas ça. Ça peut être bien aussi, comme tu dis, de laisser l'imagination et de laisser l'interprétation aux gens. Mais j'ai quand même envie de sentir que en face, les scénaristes savent où ils vont et c'est pas juste on lance des cartes et on verra bien ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas du tout écrit, justement, on met toutes les cartes sur la table et on verra laquelle prend. Pour moi, c'est enfin et si il reste parce qu'après, il reste encore une saison qui a pas été diffusée, donc ça se trouve, Ouais, ils vont, dans cette dernière saison, choisir clairement, ouais. un truc, tu vois? Et d'ailleurs, le mec qui n'a pas Dieu, il y a il y a une petite explication dans une saison, OK, plus tard, mais qui, OK. pareil, tu peux te dire: «Ah bah voilà», et quelqu'un qui est persuadé que c'est du surnaturel pourrait dire: «Ouais, bon, un peu léger quand même, hein?» Ouais, je vois. Et ça OK. laisse encore une fois un peu le choix, je trouve, à l'audience. Et ouais, donc moi, je pense pas que c'est on teste, tout et puis, on verra ce qui Mmh. prend. Ouais, C'est si ils restent dans moi ce que j'interprète, hein, ouais, c'est, bah, en fait, elles pensent avoir vécu un truc surnaturel, mais parce qu'elles savent pas comment l'expliquer, ou peut-être qu'il sait vraiment pas, enfin, on sait pas, quoi, tu vois? Elles pensent le vivre, on n'y ouais, était pas, on peut pas confirmer qu'il y avait bien un truc surnaturel. On a aussi plein de ouais, preuves qui peuvent dire: «Bon, bah, non, c'est du trauma», mais bah, on saura jamais, vraiment, quoi. ouais. Et en fait, À la limite, si c'est ça, ça me va aussi. c'est ça pour moi, tu vois, qui est Ouais, intéressant, tu vois? C'est pas tout est ouvert et tout est enfin, il y a un peu de ça aussi, mais c'est plutôt dans le sens, bah, en fait, on peut pas vraiment savoir, et autant le trauma, autant le surnaturel explique ce qui s'est passé. On est dans ce moment, où on n'arrive pas à établir, la vérité, quoi. Et en plus, je trouve oui, que c'est mais assez proche de, de la vraie vie, tu vois? Quand on Ça arrive à plein de gens de vivre des trucs un peu étranges, et ouais. bah, à chaque fois, on peut pas dire, «Ah bah oui, non mais c'est sûr, tu as vu un fantôme». Tu vois? On peut jamais Oui, dire bien ça, sûr. et je trouve que du coup, ça a un côté très réel, quoi. Oui, mais alors du coup, à ce moment-là, ça n'explique pas le truc de l'hôtel sous la maison. Parce que là, pour le coup, c'est entre guillemets «du surnaturel» qui vient dans leur vie de maintenant. Bah, sauf Mais bon, si en même temps, c'est toi, tu en sais son plus que moi, oui, donc alors j'en sais plus, mais si on part du principe que, elle a, un trouble dissociatif, de l'identité, bah, c'est peut-être, mmh, son double, enfin son autre identité qui elle fait ce rituel, et c'est pas parce qu'elle fait un rituel mmh. que la magie existe. Il y a plein de gens qui font des rituels, ça veut pas Ouais, mais dire je que trouve la la magie existe, tu vois? mais je trouve quand même que la réal laissait sous-entendre ça. Tu vois, vraiment, la femme découvre, l'hôtel et juste après, tu as un plan sur elle avec un regard un petit peu en coin en mode: «Ah, j'ai gagné». Pour moi, le message derrière, c'était il y a un lien entre les 2. Après, peut-être que j'ai interprété aussi, hein, mais Ouais, pour moi, c'était comme ça. ça veut nous dire, bah, la Taïssa, qui était somnambule, dans les bois, elle est en train de reprendre, le contrôle peut-être de Taïssa, tu vois? Ouais, peut-être, peut-être. Et ça nous amène le doute: «OK, elle a fait peut-être un rituel pour, être élue, c'est le rituel qui a marché». Oui, bah, non, peut-être pas, on nous montre ça pour que, enfin, tu vois? Voilà, encore une Mmh. fois, et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que chaque petit truc comme ça, Ouais. on pourrait passer, très longtemps à dire: «Oui, mais bon, ça, le trauma l'explique, et ça, c'est vrai que ça fait surnaturel, pour ça», tu vois? Enfin, Mmh. moi, c'est ça que j'aime bien, et que je peux passer des heures à réfléchir à ce qui s'est passé, et à me dire, comment on peut l'expliquer. Ah, ça, c'est plus dur à expliquer quand même, hein, mais je suis sûre qu'on peut l'expliquer. Ouais. Ouais, je vois, je comprends, je comprends. Tu avais quoi d'autre comme thème sur ta liste? Si je voulais te poser une question, est-ce on avait parlé de musique dans le premier épisode. On avait dit que Ouais. la musique était vachement bien. Est-ce qu'il y a d'autres moments de musique, ou de moments un peu pop culture, qui t'ont marqué ou que tu as aimé? Beaucoup moins que ce que j'aurais cru, mais Mmh. bon, en même temps, elles sont dans les bois. Mais si, les 1ers trucs qui me viennent, c'est, la chanson de Seal.
Kiss on pour a Batman. Rose. Ouais, c'est ça, Kiss on the Rose. C'est la chanson qu'elles chantent quand elles sont dans les bois. Alors attends, c'était à quel moment? Au Parce qu'elles sont Doomcoming, trois chanteuses. quand Ah, c'est elles ça, font c'est le Doomcoming. Doomcoming, ouais. Ok, donc elles chantent ça. Et du coup, ça ressort aussi pendant le reunion dans le dernier épisode. Donc, j'adore cette chanson et donc du coup, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai bien aimé elles l'ont chanté à Doomcoming Ouais. et qu'à la réunion, c'est la même chanson qui passe. Ouais. Et là, d'un côté, t'es spectateur et tu te dis c'est la même chanson. Et après, tu te dis oh là là, la pauvre Shona. Ça rappelle des trucs, quoi. Ouais. Ça doit être un peu intense le moment à vivre, quoi. Ouais. Il y a quoi d'autre? En pop culture, le seul truc que j'ai retenu, c'est quand Nat et Travis se disputent. Et justement, il la traite de traîner parce qu'elle a eu un passé. Et elle lui dit bienvenue en 96. Oh non, attends, c'est 98, je crois. Attends, je sais plus. Attends, je l'ai noté. Elle dit un truc du style bienvenue dans les années 90. Nos vagins ont des monologues maintenant. Ah oui. Et ça, pour le coup, ça fait référence au monologue du vagin qui était sorti dans les années 90 et qui avait fait beaucoup de bruit. Mais à part ça, j'ai pas eu tant de moments 90s que ça. Je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à ce que la BO soit plus présente que ça. Et je D'accord. m'attendais aussi à voir un petit peu plus des années 90 de leur vie avant l'avion. Oui, ouais, on en a pas énormément. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, après, on n'écoutait peut-être pas la même musique aussi dans les années 90, comme on l'a vu au premier épisode, c'était pas forcément la même chose qui nous avait marqué. Moi, du coup, très rapidement, j'ai dit, je vais pas noter toutes les chansons, hein, donc je vais juste noter les principales parce qu'en fait, il y a plein. Je te dis, j'écoute régulièrement la BO parce qu'il y a plein de chansons que j'adore, et notamment il y a Dreams des Cranberries quand elles arrivent au lac. Et j'adore ce moment et j'adore la musique renforce ce moment, on fait un moment de joie et tout, et j'adore cette chanson. Et en fait, moi, il y a plein de musiques que j'adore. Et il y a aussi le moment où Misty kidnappe Jessica et c'est l'ouverture du Fantôme de l'Opéra. Et elle est hyper dramatique, cette musique, et je trouve ça trop cool de l'avoir choisie. Surtout que Misty, en fait, est une grosse fan de comédie musicale. Donc, en plus, ça va avec le personnage. Mais c'est tellement hyper dramatique que j'ai trouvé que ça allait trop bien avec la scène. Et j'adore le générique. Je sais pas ce que t'as pensé du générique. Alors moi, j'adore la musique. C'est vrai? Ah, moi, j'adore le générique. Ah ouais, je le passe à chaque fois. Ah merde! On a vraiment pas les mêmes goûts. En fait, moi, ce que j'ai pas aimé, j'aime pas trop dans ce genre de chansons, c'est que ça me laisse une impression de cacophonie. Tu vois, il y a un rythme le rythme est très changeant, c'est très rock, et ça va un peu dans tous les sens. Et du coup, pour moi, ça fait cacophonie, et du coup, je le passe à chaque fois. Ouais, t'aimes pas trop le rock en règle générale? Ah si, j'aime beaucoup le rock. Mais c'est juste que cette chanson particulière, tu vois, je pense que je pourrais citer plusieurs artistes rock que j'ai bien aimés, et que ça soit du rock genre des années 70 ou la pop rock ou, tu vois, il y a plein de types d'artistes et de variétés que j'aime. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est même pas le style de musique, c'est cette musique-là particulièrement. Quand il y a un rythme comme ça qui change constamment, ça me laisse une impression de cacophonie et j'aime pas. D'accord. Désolé. Tant pis. C'est qui l'a fait? J'ai oublié. Je sais que il y a un moment. Attends, je vais te le dire. Je vais chercher. Ouais. Il y a, je crois, c'est la saison 2 où c'est Alanis Morissette qui fait une reprise. De cette chanson. C'est carrément le générique en fait est différent. C'est la reprise. C'est la reprise d'Alanis Morissette. C'est Craig Wedren et Anna Waronker. C'est très dur à prononcer. Ok, on mettra tout ça dans les notes si jamais les gens veulent écouter. Et il y a aussi, je crois, dans la saison 2, je m'en souviens parce que ça s'est affiché du coup quand j'ai cherché juste en dessous. Il y a une reprise de Just a Girl par Florence and the Machine, qui est beaucoup plus lente, elle est géniale. Et elle est dans la première saison là où je ne sais plus si on l'a entendu. Oui, là maintenant tu me le dis, ça me revient. Je crois que c'est pendant le bal. Non, c'est pas pendant le bal. Attends, Just a Girl. Ou c'est peut-être quand Misty lâche Jessica. Je sais plus, mais en tout cas, oui, je me souviens sur le coup, ça m'a sauté aux oreilles et je me suis dit, c'est une très très belle reprise, je l'avais jamais entendue. Ouais. Donc ça, c'était cool. Mais je crois qu'elle a été faite pour la série, hein. Je suis
pas sûre à Ah, 100%, stylé. mais je me demande si c'est pas ça. À vérifier quand même, je suis vraiment pas sûre Ouais. de moi, mais j'ai l'impression d'avoir cette information dans ma tête. OK. Bah, très stylé. Et dernier petit moment pop culture que j'ai noté, c'est quand elles partent marcher, elles partent marcher, elles partent faire une petite rando. Donc le groupe qui part avec Thaïsa, il y a Van. Ouais. Et à un moment, elles sont autour du feu le soir et Van raconte un film. Je sais pas Ouais. si tu te souviens de cette scène. Et le Ouais, je film vois qu'elle la scène, raconte, mais c'est L'amour à tout prix. Et dans la scène d'après, on voit Misty adulte qui ouais. regarde le film sur la télé. Ah, pas mal. Ouais, et j'ai trouvé que c'était sympa ce C'est petit parallèle, quoi. ouais, c'est un chouette écho. Mmh. Mmh. L'amour à tout prix qui n'est pas un film extraordinaire, hein. Je sais pas si tu as vu ce film. Attends, c'est celui avec Cameron Diaz, c'est ça? Non, c'est celui c'est un film avec Sandra Bullock. C'est bien L'amour à tout prix, hein. Oh, je l'ai pas vu. C'est J'ai vu très, très peu de Sandra Bullock. une fille. Ah, attends, je ne sais plus si elle a un crush sur le mec avant l'accident ou je crois qu'elle a un crush sur le mec, un mec qu'elle ne connaît, à qui elle n'a jamais parlé. Ouais. Genre qu'elle croise tous les matins sur le quai du métro, tu vois, un truc comme ça. Je Ouais. suis plus trop sûre de ce début-là. Mais bon, bref, le mec a un accident justement sur le quai du métro. Ouais. Et du coup, il se retrouve à l'hôpital dans le coma et elle dit qu'elle est sa petite amie. Donc toute ta famille Bien. pense que c'est la petite amie Mais et après il se réveille et du coup on est là mais en fait t'as oublié ta petite amie, t'as de l'amnésie et bon bien sûr ça crée plein de quiproquos et elle tombe amoureuse de son frère. Enfin bon, c'est oh là là. Ah, c'est rigolo, ils ont fait la même histoire dans un épisode de Friends. c'est vrai? Je sais pas si ouais, il y a un truc où Monica et Phoebe voient un mec dans la rue, elle le siffle, il se retourne, il se prend une Oui, voiture, c'est vrai. accident. Ils se retrouvent à l'hôpital et du coup, Je me elles, souviens, bon, ouais. elles se font pas passer pour leur petite amie, mais il y a un truc un peu similaire, tu vois, elle s'occupe de lui pendant son coma, machin. Non, c'est rigolo. Ça doit être une référence. Ouais, c'est possible. Est-ce que tu avais d'autres thèmes à aborder? Moi, j'en ai quelques-uns encore. Bah vas-y. Qu'est-ce qu'on pense de l'histoire du blackmail? T'en as pensé quoi, toi? Alors moi j'ai pas du tout vu venir, la première fois que j'ai regardé bien sûr. Oui. J'ai pas du tout vu venir que c'était Jeff qui était derrière le truc, quoi. Je me suis vraiment dit: Ouais. «Il y a quelqu'un qui les blackmail et il y a quelqu'un qui je ne sais pas». J'avais pas du tout dans mon souvenir, j'avais pas du tout de supposition de qui pouvait être Ouais. le blackmail. Je sais plus si j'ai soupçonné l'amant d'être chelou, je me souviens plus. Ouais. Heu et après, je trouve ça permet de les réunir parce qu'on voit quand même, tu sais, tu disais Taïssa, pourquoi elle appelle pas ses copines, parce qu'en fait, on comprend quand même elles sont en contact, mais pas vraiment, copines. Ouais. Elles socialisent pas ensemble. Elles ont Ouais. pas l'habitude de se parler, très souvent. Elles ont un lien qui reste, mais elles sont pas vraiment copines dans la vie Mmh. et du coup, ça sert à les réunir, le blackmail et je trouve que ça nous aide aussi à comprendre parce que bon, encore une fois, pour moi, tout est lié du coup à qu'est-ce qui s'est passé dans les bois Ouais. et du coup, ça nous aide à comprendre que, il y a vraiment un truc sur lesquels on peut les faire chanter et qui même 25 ans après, elles ont pas envie que ça Ouais. devienne, public et pour ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah, moi, pareil, j'avais absolument pas vu venir que c'était Jeff. Tout le long, je pensais que c'était Missy. Parce que ça faisait sens par rapport au personnage, par rapport à ses motivations, tout ça. Donc, j'ai bien aimé avoir cette surprise-là. Par contre, après coup, et ça, j'y ai pensé hier quand j'ai regardé le final. Après coup, je trouve qu'il y a des incohérences dans l'histoire. Ben, justement, le fait qu'elles se connaissent, elles se connaissent, mais elles ne sociabilisent pas. Donc, elles se voient pas régulièrement en étant adultes. Mais elles ont toutes reçu une carte postale. Je me dis, mais comment il a eu leur adresse? Et comment ça se fait aussi que, tu vois, de ce que j'ai compris, ça, c'est un truc qui a duré pendant des mois. Parce que je crois que c'est d'abord Missy qui en a reçu un, ensuite c'est Taïssa. Je sais plus exactement, mais il y a une espèce de timeline où c'est pas juste on reçoit une carte et ensuite on demande de l'argent. Tu vois, elles auront d'abord reçu une carte un peu énigmatique, ensuite des textos, ensuite le truc de donne-nous de l'argent, ensuite je crois qu'il y a eu d'autres textos. Et du coup, je me dis, mais Jeff, il fait ça depuis des mois et comment il a eu leur adresse? Comment ça se fait qu'ils mettent tout ça en place alors que c'est juste une histoire de j'ai besoin d'argent parce que ma boîte est en train de couler, quoi. Donc il y a ce truc-là que j'ai pas trop aimé. Après, tout le reste, la surprise était cool parce que justement, tu ne vas pas venir.
Et je trouve que, du coup, ça a engendré une scène sympa entre Jeff et Shona, de dire, bon, ben, en fait, on se raconte nos secrets, on met tout sur la table. Donc, elle qui lui dit, non, mais c'est bon, je sais que t'as une liaison, arrête, ça va. Et lui, bah, non, pas du tout. Et donc, tu découvres tout ce qui se passe autour. Et lui, qui était tout mignon et qui était en mode, mais en fait, moi, je pensais que tout allait bien entre nous. Comment ça, tu me mens? Comment ça, y a pas de book Il club? y a pas de J'ai book adoré. club. Ça, j'adore ce moment. Il y a pas de book club. Pauvre Jeff. Je trouvais ça très drôle. Ouais, donc c'est déjà parce que du coup, c'est tout le long de la saison, on voit ce personnage du point de vue de sa femme. Mhm. Tu dis, mais c'est sûr qu'il la trompe. Ah, mais il fait croire qu'il l'aime. Ah, mais quand ils vont manger chez Jackie, là, et que Mhm. il la défend face aux parents et qu'il dit je t'aime, et puis après il repart. Tu dis, mais en fait, il joue clairement un double jeu. Et au final, de te rendre compte que, bah non, il est complètement honnête. Et que, bon, il a menti sur l'état de sa boîte, mais je veux dire, il est honnête par rapport aux sentiments qu'il a envers sa femme, etc. Mais j'ai bien aimé ce twist-là. Ouais, moi, j'aime bien le personnage de Jeff parce que Mm. je trouve qu'au début, t'y portes pas attention. C'est voilà, c'est le mari de Shona. Il est là, ok, c'était le copain de Jackie, mais bon, on est 25 ans plus Ouais. tard. Jackie, elle est morte, Ouais. voilà quoi. Mais donc j'aime bien que petit à petit, on découvre des trucs qui fait que on s'attache un peu à lui. Il est un peu Ouais. drôle. Où tu te dis ah non mais en fait il est vraiment Shona quoi. Il est pas du tout comme tu Ouais. dis en train de la tromper. Et j'adore aussi ce moment où il révèle que bah en fait il a lu les journaux de Shona il y a bien longtemps. Il lui a pas dit. Ouais. Il sait tout ce qui s'est passé et parce que du coup forcément nous on s'imagine le truc de mais qu'est-ce qui s'est passé et bah Ouais. en fait lui il sait, il va pas nous dire ce qui s'est passé mais on sait que ça a pas fait qu'il s'est barré quoi, il est resté avec Ouais. Shona, il est pas allé raconter ça à un journaliste, il est resté avec Mm. Shona et il lui a même pas dit qu'il savait quoi. C'est vraiment tu te dis Ouais. en fait lui il veut savoir il a lu ce qui s'était passé pour comprendre Shona parce qu'il aime Shona et basta ça s'arrête là Ouais. quoi. Et voilà, et j'aime bien ce personnage, comment petit à petit il y a des trucs qui ressortent. Mais pour le coup du blackmail, alors déjà moi je pense pas que ça dure depuis longtemps. En fait, il a envoyé les cartes Ok. postales en même temps à tout le monde et genre peut-être qu'une semaine après il leur envoie premier texto et après un texto pour dire l'argent à tel endroit. Il leur laisse le temps d'avoir peur, puis le temps de trouver Ouais. l'argent. Et voilà, pour moi ça se passe assez vite. Elles reçoivent les Ok. cartes postales à peu près en même temps. Après il y a peut-être un truc qui m'a échappé ou que j'ai oublié, mais c'est plutôt le sentiment que j'avais. Et les adresses, bah, je pense que, même si elles sont pas en contact, enfin, elles sont pas en contact régulier, mais quand elles ont besoin d'être en contact, elles savent tout de suite où se trouver. Donc, elles sont pas cachées non plus, tu vois? Tout de Oui, suite, elles savent. Taïssa sait où elles habitent, donc Shona, elle doit savoir, pareil, tu vois? Elles savent. Donc, Jeff, si Shona a les infos, Jeff, il peut avoir les infos. Je sais pas, moi, ça m'a paru un peu bizarre parce que Shona sache, pourquoi pas, mais comme tu dis, à la limite, elles sont pas potes, mais elles savent où se trouver. Mais Jeff, je sais pas, je trouve que c'est pas cohérent parce que, vu qu'il y a ce truc de secret en plus, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait donné des informations à Jeff et de toute façon, il serait jamais allé chez Misty ou chez Taissa en mode, je sais pas, repas du dimanche, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait cette Je incohérence-là. je Après, pense pas que Shona ait donné des informations à Jeff, je pense que Jeff a oui, trouvé voilà. les informations tout seul dans les affaires de Shona. Soit elle a un Mmh. carnet d'adresses qu'il a ouvert, soit il a pris son téléphone, il a regardé, enfin, il a trouvé, tu vois, Ouais, ouais, il a peut-être. ouvert son coffre-fort pour lire ses journaux, donc je pense que s'il veut l'adresse de Taïssa, il trouve un moyen de la trouver. En plus, Taïssa, c'est un Mmh. personnage public, donc ça se trouve son adresse, on la Oui, trouve très facilement. ouais. C'est la seule qui m'a pas choquée, mais c'est surtout Misty et Nat, tu dis, ouais, bon. Et surtout Nat, en plus, elle est à l'hôtel. Mais attends, Ah non, elle elle l'a le reçu à reçoit, l'hôtel ou elle l'a reçu à je son pense truc? elle le reçoit quand elle est en En désintox? désintox. C'est pour ça que quand elle quitte la désintox, Ouais. elle va tout de suite, elle retourne tout de suite dans sa ville natale, elle va Et, chercher sa voiture, son flingue, tout ça, quoi. et d'ailleurs, la désintox, je crois qu'il y a que Taïssa qui était au courant. Il y Ouais. a un truc, à un Ouais, moment, ouais, c'est où vrai, ouais, elles en parlent ouais. entre elles, où c'est Taïssa qui a Mmh. payé, machin, donc, enfin bon, c'est du Ouais. détail, hein, mais c'est Mmh vrai que sur le mh. coup, je me suis dit, ah, c'est dommage toi, que ce truc-là soit pas géré. Bon, peut-être qu'ils en reparleront plus tard, on verra. Mais en tout cas, au moins, ça a permis d'avoir une petite storyline sympa.
Ouais, puis la petite surprise de dire: «Ah non, mais en fait, c'est Jeff, quoi». C'est Et ça. du coup, en plus, ça les met dans la merde quand même, quoi, parce que même si, Ouais. OK, le blackmail est réglé, mais du coup, elle a Mmh. tué un gars pensant que c'était lui et maintenant il y a ça, Ouais, tu te dis bien que ça va avoir des conséquences. En fait, plus ça va, plus elles sont dans la merde, il se ouais. passe que des trucs qui font qu'elles sont dans la merde, quoi. Ça, j'avoue, Ça j'ai pas t'a aimé pas du tout plu? cette, non. Bah, déjà, l'histoire, la liaison avec Adam, je trouve que tu le sens venir. Dès qu'ils se parlent pour la Mmh. première fois, tu sens qu'il va se passer un truc entre eux. Donc ça, tu vois, j'ai du mal avec ce trope-là, tu vois, de amis, c'est quoi? Enemy to lovers? Donc j'ai du Mmh. mal avec ça et en plus, le fait où j'ai l'impression que c'est tellement évident qu'il y a plus de surprise et ensuite quand ils consomment leur liaison, dirons-nous, ça se passe sur plusieurs épisodes et puis, elle pense que c'est lui le blackmail et donc elle le tue. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était comment dire? Je sais pas comment dire. Je trouvais que c'était un peu trop facile, quoi. Tu Mmh. vois? Ouais, je trouve que c'est une résolution un peu facile de dire: «On se dispute, ah, j'ai un couteau dans la main, hop, je l'ai tué, hop, c'est bon, c'est fini». J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de remous, un petit peu plus de je sais pas, un truc un peu différent. Mais encore une fois, ça a permis alors l'élément en lui-même était facile, mais ça a permis aussi d'amener le fait que, bah, Missy, sait se débarrasser d'un corps et le C'est fait ça. d'avoir, toutes les 4 qui se retrouvent autour du corps et de dire surtout le truc qui m'a marqué, moi, c'est Shona qui dit, c'est comme, un vélo. Attends, comment elle dit C'est exactement? comme faire du vélo, quoi. Ça Oui, mais s'oublie pas. en anglais, elle dit un truc du style, ouais, c'est comme un vélo creepy ou je sais plus comment elle le dit, mais en gros, Mmh. voilà, Ah oui, dire, oui, bon, bah, oui. en fait, découper un corps, j'ai déjà fait, quoi. Donc, ça, c'est un Mmh. élément, je me dis: «OK, ça, c'est intéressant d'avoir cet élément-là sur Shona et sur son passé». Mais au-delà de ça, ouais, j'ai pas trop aimé tout ça. Bah, je pense que c'est pas fait pour, nous surprendre. Ouais, C'est fait pour montrer déjà pour avoir quelqu'un d'autre qu'on va soupçonner plutôt que Jeff. Pas forcément ouais. nous les spectateurs, mais elles, Oui, dans l'histoire. elles les filles quoi, qu'il y a Mmh. quelqu'un, à soupçonner. Pour nous Ouais. montrer aussi à quel point, encore une fois, le trauma est toujours là, 25 ans plus tard et elles sont un peu, à fleur de peau quoi. En fait, très facilement, elles balancent, dans de la Mmh. paranoïa et très facilement, elles se disent, «Ah oui, OK, d'accord» et d'ailleurs même, je suis en train de me dire, je me demande si je sais plus si c'est déjà un peu sous-entendu dans cette saison-là ou si c'est plus tard. Bon, si jamais c'est dans la saison 2, c'est pas un Mmh. spoil, énormissime, mais on comprend Ouais. qu'il y a des fans des Yellow Jackets, tu vois? Que c'est pas la Ah oui, qu'elles ont toutes été approchées par, ouais, des gars un peu chelous, fascinés par les Yellow Jackets oui, et du coup ça voilà, tu vois? Ça explique un peu le truc, la parano. qu'elle le Bah, tue, ouais, qu'elle est un peu parano et qu'elle le tue du coup sans réfléchir et je trouve le fait qu'elle le tue vite, ça permet aussi d'avoir ce truc de, après OK, même si on sait que c'était pas lui le blackmail, il avait quand mmh, même un livre sur les Yellow Jackets, c'est chez lui et tout et du coup ça amène, un peu quand même, il a pas eu le temps de s'expliquer tellement quoi, ça amène un peu ouais, de doute et puis comme tu dis, ça permet de les réunir, ça permet de nous montrer que Shona, on a vu que c'est elle qui s'occupait de, ouais. pas de tuer les animaux, mais de dépecer les animaux et que, voilà, peut-être qu'elle a eu utilisé cette compétence ensuite Mmh, pour les trucs horribles qui se sont passés. Et encore une fois, ouais, voilà, ça nous fait des petites piques, comme je disais, tout est lié à qu'est-ce qui s'est passé dans les bois, quoi. C'est ça ouais, l'histoire. ouais. C'est pas autre chose l'histoire, c'est ça l'histoire. C'est vraiment que ça Mmh. l'histoire, quoi. Enfin, bien sûr, c'est pas que ça, mais si, c'est ça C'est le l'histoire, quoi. gros du truc, quoi. C'est Oui. ça le centre de l'histoire et tout est lié, à ça, quoi. Donc, voilà, après, c'est sûr, Mmh. si on n'aime pas ça, ce format narratif, on n'accroche pas, quoi. Le but, c'est pas d'avoir plein de personnages, hyper construits. Le but, c'est, ce mystère de, il s'est passé quoi dans les bois, quoi. Mmh. Ouais, mais justement, ce mystère-là, au final, ça s'étend. Bah oui, Tu il y vois? a plusieurs saisons. Ouais, mais enfin, accrochez-nous, quoi. Là, moi, Mmh. comme je t'ai dit, si j'avais pas eu le podcast, je pense que j'aurais Ouais, arrêté, ouais, ouais. peut-être dès le 3e épisode, un truc comme ça. Mais par rapport à la paranoïa, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça aurait été intéressant de creuser ça, de se dire, bah, en fait, il y a son trauma qui fait qu'elle est parano. Mais là où je trouve que c'est raté, c'est que en tant que spectateur, on ne voit pas de la paranoïa. On est dans son comment dire? On a son point de vue à elle et en fait, on comprend tout à fait son raisonnement et son raisonnement paraît logique. Donc, Bah au oui. final, elle s'est trompée, d'accord, Mmh. mais
Mais tu vois, nous, en tant que spectateurs, on la voit pas parano, on voit juste que elle comprend les trucs et elle met en place le puzzle. Et c'est au dernier moment, on se rend compte que c'est pas lui. Mais il y a aussi ce truc où, un peu comme elle, on n'a pas vraiment confiance en lui. On sait pas s'il ment ou si juste il essaie de s'en sortir. Mais je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir vraiment d'avoir une vision tranchée pour le spectateur, de dire non, là regardez, elle est complètement parano, c'est absolument pas ce qui se passe. Regardez la réalité des choses, quoi. Ça aurait été intéressant, je pense. Ouais, mais justement, le fait qu'on soit plus dans son point de vue, bah, ça fait qu'on comprend en même temps qu'elle qu'en fait, c'était pas lui, c'était Jeff. Et que du coup, ça nous amène plus la surprise de Jeff, quoi, tu vois. Oui, mais du coup, c'est pas de la paranoïa. C'est juste qu'elle a mal interprété les trucs. Mais tu vois, pour moi, la paranoïa, c'est Oui, mais vraiment est-ce qu'elle a mal l'extrapolation. interprété parce que bah du coup, tout de suite, tout devient trop grand, quoi. Tout de Oui, suite, il y mais a de si on la le comprend en paranoïa tant que qui se met, quoi. spectateur, ouais, mais si on le comprend en tant que spectateur, c'est pas lié au trauma, c'est lié à la manière dont l'histoire est racontée. Dans le sens où, si pour moi, ça me paraît logique qu'elle raisonne comme ça, ben, en fait, c'est pas de la paranoïa. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Ouais, mais on a quand même, quand elle le tue, on a on voit la Shona ado à sa place, Oui, oui, tu vois? oui. Donc je trouve que ça nous montre un peu, que, bah, c'est aussi le trauma qui Mmh. gère, qui dirige le geste, quoi. Ouais, ouais, peut-être. Mais par contre, avec cette histoire-là, cette liaison, il y a un des trucs rigolos. Bon, déjà, il y a le truc de book club, là, avec Jeff. Moi, je trouve ça très drôle. Et un des trucs que j'ai bien aimé aussi, c'est quand son ado découvre la liaison et Mmh mh. elle se sent pousser des Oui. ailes en disant, non, mais en fait, maman, je vais utiliser ton truc. Et elle la regarde et dit, non, mais en fait, alors, ma chérie, si je tombe, tu tombes avec moi. J'ai bien aimé cet aspect-là. Et encore une fois, ça permet aussi de montrer à quel point Shona, est un personnage qu'on pourrait sous-estimer et qu'il faut absolument pas la sous-estimer. Ouais, ouais. C'est pas la petite Mmh mh. housewife, Tout à fait, un ouais. peu perdue, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Mmh mh. Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, dont tu voulais parler? Oui, oh, je vois que le temps tourne. Mmh mh. Bon, je voulais parler un peu de Jackie et Shona, mais à la limite, on n'est peut-être pas obligé. Mais j'allais juste dire, peut-être au niveau des opportunités manquées, je trouve que le coach aurait pu prendre plus de place. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus, figure paternelle pour le groupe. Et bon, OK, d'accord, il a perdu sa jambe et il y a Misty qui le harcèle, donc c'est vrai que, il peut pas tout faire. Mais j'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus ce Mmh. rôle de figure paternelle, de conseiller, de voilà, je suis là pour vous les jeunes, et surtout ce rôle d'autorité aussi. Parce qu'au final, tu vois, quand il y a la dispute entre Jackie et Shona et que Jackie dit: «OK, je sors», et que tout le monde lui dit: «Oui, oui, vas-y, sors», et il essaie d'élever la voix en disant: «Non, non, mais on va pas la laisser dehors, toute seule quand même». Mmh Puis mh. finalement, il va pas beaucoup plus, contre ça, et il se tait et il laisse, Jackie mourir, quoi. Donc je trouve ça un Ouais. peu dommage. Bah, justement, moi, j'aime bien que celui qui est censé avoir de l'autorité n'a pas d'autorité. Ouais, c'est ça. Et alors Mais il a déjà, en besoin au moins en plus, même temps. le coach, déjà, il est jeune, hein, je Oui. c'est pas précisé, mais je crois qu'il a genre 25 ans, tu vois? C'est vraiment, Oui, oui. c'est un C'est un jeune gamin, mec, ouais. quoi, en fait. Il est plus âgé qu'elle et il est adulte, mais bon, en soi, techniquement, il est quand Ouais. même super jeune et en plus, il vit, lui, en plus, avec le fait d'avoir perdu sa jambe et tout, ça ajoute, Ouais. encore plus, à ce qu'il vit, à la difficulté, du truc et en plus, c'était l'assistant du coach, Oui. principal, quoi, donc déjà, est-ce qu'il avait énormément d'autorité sur elle? Peut-être pas beaucoup, tu vois? Et Ouais, c'est sûr. et mmh et ouais, moi j'aime bien le fait que celui qu'on s'attendrait à ce qu'il soit l'autorité, bah, c'est pas du tout, lui et justement, Ouais. elles, bah, dans les bois, en fait, elles disent, «Fuck à l'autorité, quoi, c'est pas on va pas t'écouter parce que tu es un homme, tu es un adulte et tu es le coach, quoi», en fait, Ouais, non. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et sur Ouais. Jackie quand même, moi je trouve qu'il y a quand même aussi, bah, ça rejoint ce thème des rôles sont inversés. C'est un peu la Ouais. golden child, avant le crash, tout le monde l'aime, tout lui réussit. Elle a clairement eu jamais de problème, dans sa vie. On Ouais. voit qu'elle vient d'une famille aisée, que ses parents, la vénèrent, Mmh. donc voilà, tout va bien, et en fait, dès qu'il y a le crash, mais tout se casse la gueule. Déjà, tout de suite, elle a pas de leadership, elle est capitaine, mais elle a Ouais. pas de leadership. Tout de suite, ça se casse la gueule, quoi. Elle C'est est vrai. complètement en rejet, de la situation par rapport aux autres, alors que toutes se débrouillent un peu, font voilà. Elle refuse de Mmh. manger, elle refuse d'aider, elle se met tout de suite Mmh. En retrait. en retrait et en opposition même, aux autres et en fait, voilà, il y a vraiment
Ce truc de son rôle est inversé, en fait, et une fois que tu lui enlèves son petit cocon confortable, Ouais. elle se tient plus, quoi. Et en même temps, elle a aussi ce truc de quand elle apprend que bah Shona, en fait, elle est enceinte de son mec et tout, elle est un peu en mode fuck, quoi. À un moment, elle dit, tu vois, je trouve qu'il y a un peu ce truc où et ça, j'aurais peut-être aimé que ça aille un peu plus loin avant qu'elle meure. Ouais. Ce côté de je rejette l'image de petite fille princesse parfaite Oui. que j'ai toujours eue et merde, en fait, maintenant, je vais faire ce que je veux, je vais être rebelle et on a un peu ça, mais en fait, elle meurt tout de suite et ça aurait pu être intéressant, ça, de la voir un peu plus étendue, Mmh. quoi. Oui, c'est vrai que c'est frustrant d'avoir mourir aussi rapidement et aussi bêtement en plus. Ouais, c'est con. Je pense que je suis d'accord avec toi, ça aurait été intéressant de voir un peu plus, l'avoir un peu plus se rebeller, même si en soi, j'ai pas trop aimé la manière dont elle se rebelle, mais au Non, moins de voir un mais changement, quoi. qu'elle se rebelle, c'était intéressant, voilà, elle aurait Ouais. pu se mais et ça et en même temps, je trouve que ça va bien avec le personnage parce que même si elle se rebelle, elle va pas non plus déconstruire tout ce qu'elle est en une Ouais. rébellion dans les Oui, bien bois sûr. en une après-midi. Donc qu'elle se tourne vers séduire le seul mec qu'il y a, tu vois? Ouais. Pour moi, c'est complètement aligné avec le personnage, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans notre enregistrement du premier épisode, tu avais dit: «Je pense qu'on nous fait croire que Jackie, elle est morte, mais qu'en fait, elle est pas morte du tout». Et du coup Oups! je voulais te demander quand est-ce que tu t'es dit: «Bah non, elle est morte, hein, quand même». Bah, du coup, pas avant qu'on la voit vraiment mourir, Tu as j'avoue. eu Bah, le après, doute quand j'y même pensais plus jusqu'au vraiment. bout? J'y pensais plus vraiment. À vrai dire, Oui, je ouais. me posais plus la question, mais quand il y a eu cette fameuse scène, donc elle est sortie et qu'on voit Shona qui lui dit: «Reviens dans la cabine», et puis tu sens qu'au fur et à mesure que la scène est un peu Mmh. bizarre, que tout le monde est un peu à son chevet et cetera. Là, sur le coup, je me suis dit: «Ah, alors soit elle est en train de mourir, soit c'est un rêve, soit c'est encore autre chose», et effectivement d'ailleurs, j'ai bien aimé parce qu'au final, on sait pas vraiment si cette scène, c'est Shona qui rêve ou si Mmh. c'est Jackie qui hallucine et qui est en train de mourir. Mais en tout cas, ouais, on a eu la réponse, quoi, mais je trouve ça vraiment bête la manière dont elle est morte. Mais quelque part, Que encore une fois, ça a permis d'avoir, voilà, la réaction de Shona ouais. qui était vraiment, je trouve, incroyable. Et d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y a certaines scènes aussi globalement dans la saison qui, quand même, sont remarquables. Bah, notamment le truc avec, toute l'histoire autour de l'avortement sauvage de Oui. Shona. Mmh. J'ai beaucoup aimé ces C'est scènes-là parce chaud, que ouais. c'était très, Mmh. ouais, c'était vraiment touchant et c'était quelque chose, et c'était très poignant en plus de voir, bah, ces 2 jeunes filles qui sont dans la forêt et qui essayent, tant Mmh. bien que mal de faire quelque chose, d'horrible, quoi. Et de se dire, Ça, c'était cool. le combat intérieur qu'elle a, quoi. Qu'est-ce qui est pire? De Ouais. faire d'improviser, un avortement, dans les Mmh. bois ou, d'accoucher, Ouais. dans les Dans les bois bois. alors que, j'ai, 17 ans. Bon, moi, j'ai envie de Mmh. dire accoucher dans les bois, mieux que l'avortement sauvage, avec, un armature de soutien-gorge. Mais Ouais. quand même, le dilemme, enfin, voilà, déjà, je Ouais. pense que, accoucher à 17 ans, ça doit être assez, terrifiant. Mais alors, en plus, quand Ouais. tu te dis: «Ça va se passer, dans les bois», avec aucun Ouais. médecin, aucune infirmière, personne, et je vais me retrouver avec un bébé là, enfin voilà le dilemme face Mmh. à laquelle auquel elle est, Ouais, ouais. mmh mh. Ça, j'ai bien aimé cette storyline, et quand, Van se fait attaquer aussi, la scène, bon, déjà, Ouais, j'étais un peu déçue parce que j'avoue, quand elle s'est fait attaquer, déjà, je pensais que c'était, tu sais, il y a tout un truc avec le somnambulisme de Tai. oui, Et donc elle se réveille un peu avec, la fusée dans les 2 mains, et elle est un peu désorientée, et puis elle se retrouve à s'attaquer au loup. Pour moi, en tout cas, je voyais ça comme, en fait, c'est Taïsa qui est en train de tuer Van, qui s'en rend pas compte, qui hallucine mmh, et qui est en train de la tuer. Donc mmh, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça. Bon, il y a pas eu, c'est pas grave. Et puis après, je me suis dit: «OK, intéressant, première mort, et en plus, une mort assez tragique et assez mmh, traumatique». Et puis non, bah, finalement, l'épisode d'après, elle est pas morte. ouais. J'ai noté dans mes notes: «Ah bah Ah non, bah elle est non! pas morte». Mais au-delà de ça, la scène d'après, du coup, quand elle la recouse et quand Oui, elle la recoue, elle ouais, et qu'elle hurle à la mort, ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très poignant et très, très, ouais, mmh, c'est clair, ça prend en tripes, quoi. ouais. Bon, par contre, je trouve qu'elle cicatrise très bien et très vite. Ah Ça, oui, déjà j'avoue dans le dernier que épisode, j'étais tu as là. juste un trait, tu dis: «Oh non». J'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus défigurée parce que quand on la Ouais. voit, après l'attaque des loups, elle a quand même un trou dans la Ouais, joue et bah, c'est ça. bon, qu'elle s'en sorte, je veux bien, mais j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus défigurée quand même. Là, ils ont Ouais, c'est choisi un peu ça. trop la facilité pour moi. C'est vrai. Ouais, ouais.
En parlant de Van, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux au dernier épisode, mais peut-être que j'ai loupé. Son épiphanie religieuse, ça arrive qu'à la fin de la saison. Elle l'a pas avant, si? Non, non, ça vient parce que Lottie avait genre un mauvais pressentiment. Elle lui a dit prends ce truc Ouais. pour te protéger. Et Ouais. genre, elle le portait pas sur elle, je pense, ou un truc comme ça. Elle s'est fait attaquer par des loups. Elle se dit Lottie avait raison. Il y avait bien un truc. Il faut croire tout ce que dit Lottie. Et bam, épiphanie Ouais. religieuse. Je pense que c'est comme ça qu'il faut Ok. le voir. Ok. Mais parce que j'ai trouvé que ça arrivait assez tard par rapport justement au moment où elle survit et le Ouais. moment où elle commence à dire à Tai, ah, il y avait un truc dans Ah la oui. forêt, machin. Je trouvais que Mm. c'était très tard quand même. Mais bon, c'est du détail, Mm, hein, mm. mais un truc. Et ouais, et du coup, alors moi je suis très bon public. Une fois que j'aime un Ouais. truc, je rentre dedans. Donc, bah, tu vas peut-être me dire ah non, il y a tout. Mais du coup, pour moi, j'ai fait une liste comme ça de moments forts, des moments qui m'ont surpris quoi. Donc, tiens, bah, alors Ok. j'ai même pas mis la révélation de Jeff, mais j'aurais pu le mettre dedans. C'est parti du moment où j'ai fait ah quoi. Et en fait, j'ai plein de moments comme ça, moi, où voilà, une fois que je suis dans le truc, je Ouais. vis avec les personnages, et donc je suis Oui, oui. surprise autant qu'eux, quoi. Et Ok. donc, il y a eu donc la mort de Lauralie, l'attaque des loups de Van. Ouais. Voilà, moi j'étais là, ah quoi, que se passe-t-il? Lauralie, mais même si en même temps, je me dis bon, il va se passer un truc, ça m'étonnerait que Bah on oui. sait bien que les secours vont pas arriver tout de suite. Ouais. Mais quand même, ça m'a vachement surprise, quoi. Et en plus, t'es là, oh mon Dieu, mais non, la pauvre. Et Mm. pareil, quand ils trouvent le cadavre dans la cabane, Ah ça oui, aussi, oui. j'étais là. Ah et ouais. Ah, dégueu. Et aussi le reveal de Taïssa de son petit hôtel à la fin, et où Oui. tu te dis ah mais en fait toute la saison, moi je me suis dit que Samy, son garçon là, il allait pas bien, mais en fait non, il est juste témoin de ce que vit sa mère, et ça le perturbe quoi, parce que en fait Taïssa, Ouais. elle est en train de complètement quitter les rails quoi. Et ça aussi, ça m'a vraiment fait moi un gros reveal, mais surtout Mm. le plus gros reveal, c'est celui bien sûr qui est tout à la fin, où on a le message laissé sur le téléphone de Nat, Ah oui. qu'elle lui dit mais c'est qui Charlotte Lottie. Matthews, je crois, elle dit, donc c'est qui Ouais. Lottie. Et du coup, tu te dis, mais Lottie, elle est vivante. Et parce qu'en fait, moi, je crois que j'ai Mm. vraiment, à mon premier rewatch, je me suis dit, celles qu'on voit adultes, c'est les seules qui sont Mm. encore vivantes aujourd'hui. C'est les seules Ouais. qui sont revenues, quoi. Et du coup, quand on a eu ce truc de, ah, mais en fait, Lottie aussi, elle est vivante. Mais il y en a d'autres qui sont vivantes ou pas? Ça m'a amené, du coup, plein de Ouais. questionnements et d'attentes pour la saison suivante, pour Ouais. savoir, bah, déjà, qu'en est-il de Lottie, et puis qu'en est-il des autres? Et du coup, ça amène aussi, bien sûr, le questionnement de, bah, qui est revenu, qui est pas revenu? Celles qui sont pas Mm. revenues, pourquoi elles sont pas revenues? Hem, Ouais. Tout ça parce qu'elles sont nombreuses quand même, c'est quand même une équipe de foot, hein. Elles sont pas parties, à 5 quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce reveal-là était bon. J'aurais aimé que le final de la saison soit plus palpitant que ça. Mmh. Parce que là, j'ai trouvé que l'épisode en lui-même était assez lent. Et c'est vraiment les 5 dernières minutes qui donnent quelque Ouais. chose. Et d'ailleurs, il me C'est vrai. semble, je sais plus ce que j'avais dit dans le pilote, mais il me semble que j'avais la même impression sur le pilote, où c'est vraiment les 5 dernières minutes qui m'avaient convaincue. Peut-être, ouais. Donc, je trouve que pour ça, c'est efficace, mais c'est juste un peu frustrant de dire, mais les gars, vous avez de la matière sous le coude, mettez-en un peu plus, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir ce reveal-là. Je l'avais pas vu venir non plus, et Mmh. j'ai pas eu la bouche bée, mais j'ai quand même eu ce truc de, ok, bon, peut-être que, j'ai peut-être envie de savoir quand même. Bon, du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Non, je crois que c'est tout. Donc, je ne te demande pas si tu vas continuer à regarder la série, la réponse est non. Bah justement, ce que j'allais dire, c'est que impression très mitigée sur la première saison. Quelques trucs bons, mais globalement du pas très bon pour moi. Sauf que, justement, ces 5 dernières minutes-là, Mmh. ça m'a fait me dire, bon, ok, va regarder le trailer pour voir. Et je trouve que le trailer était efficace. Donc, je vais continuer, je pense. Je vais continuer Ah, encore quand un petit même, peu. tu vas quand même Oui. continuer un petit peu. Ouais, je vais continuer encore un petit peu. On pourra s'en reparler. On pourra donc s'en reparler. Ouais, Très carrément. bien. Bon, bah, si on a tout dit, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez nous trouver sur Instagram, blablasérie.podcast, ou nous envoyer un mail, blablasérie.podcast@gmail.com. Et toi, Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Threads @tutopinterest, TITES Pinterest, puisque comme son nom ne l'indique absolument pas, je parle de séries et de films sur cette plateforme. Et normalement, non, je vais le dire publiquement, comme ça va me forcer à le faire, parce que là, nous sommes en fin décembre. Cet épisode sortira fin janvier. Normalement, d'ici là, nous aurons aussi Fin des comptes sur février. TikTok. Fin février. Fin février? Oh bah oui, ça sera fait. Oui. Nous aurons aussi des comptes sur TikTok et sur YouTube. Donc ça sera pareil, blablasérie.podcast. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre aussi. Alors je vous avoue, je connais rien à TikTok. Et YouTube, c'est moite-moite. C'est moi qui gère la communication, donc on va faire au mieux. Mais en tout cas, voilà, on va tenter de communiquer là-dessus aussi. Et sur Pinterest aussi. Trop bien. Trop hâte. Et toi, où est-ce qu'on te retrouve, Chloé? Moi, on peut me retrouver sur Substack Chloé Chenet et mon espace de création, blog, newsletter. Voilà, ça n'a pas de nom. Ça s'appelle La Chronique. Eh ben, c'était trop cool. Merci encore pour cette découverte. C'était chouette parce que comme je disais, je l'aurais jamais tenté autrement, Ouais, donc au moins j'ai tant testé et en plus je vais continuer la saison 2, donc Bon, tant mieux. merci pour ça. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Exactement. Merci pour cette écoute et puis à très bientôt. À bientôt.